Bonjour à tous. Monsieur Rod McNair doit enregistrer demain, jeudi, j'enregistre mercredi, une nouvelle émission intitulée « 7 questions sur le baptême » et il proposera la brochure « Devriez-vous être baptisé ?» Ce sujet pourrait inciter certains téléspectateurs à agir. Vos prières pour cette émission et franchement pour toutes nos émissions sont non seulement appréciées, mais aussi primordiales. Monsieur et Madame Dexter Wakefield partent mardi pour visiter le bureau canadien et assister à la fête des tabernacles en Colombie-Britannique et en Saskatchewan au Canada. La fête des trompettes arrive à grands pas. C'est le jeudi 3 octobre et j'espère que vous vous y préparez tous. Monsieur Christo Botta écrit qu'une grande partie de l'Afrique du Sud a connu un froid intense et de fortes chutes de neige dans l'État libre, le KwaZulu-Natal et le Cap-Oriental. Il ajoute « Nous avons dû partir tôt vendredi de Harrismith pour Kimberley et n'avons pas pu revenir à Harrismith dimanche en raison de la fermeture des routes. 1800 personnes ont été bloquées dans leurs véhicules sur les routes et les cols de montagne près de Harrismith et au moins 2 personnes sont mortes d'hypothermie par temps glacial. Vendredi, les écoles ont fermé pour les vacances également, mais les routes n'ont pas été fermées à temps. Et pour voir la neige, ce qui se produit rarement en Afrique du Sud, certains voyageurs ont même ignoré les avertissements de ne pas voyager. M. Peter Nathan signale que M. Laudi Ferreira est rentré sain et sauf d'une fructueuse tournée de visite en Namibie, en Zambie et au Zimbabwe. Le jour du sabbat, il a enregistré une participation record à Harare, au Zimbabwe, avec quelques 26 personnes, dont plusieurs visiteurs. D'autres personnes sont arrivées pour l'étude biblique qui a suivi et elles ont pu fraterniser. Malheureusement, l'un de nos anciens locaux à Nairobi, Peter Mutala et son épouse Jackie, ont vu malheureusement leur maison incendiée. Ils s'en sont sortis en emportant quelques-uns de leurs biens. Les ouvriers d'un atelier voisin avaient laissé une bougie allumée, ce qui a provoqué l'incendie. Le propriétaire de la maison leur a fourni un autre logement pour leur hébergement. J'ajoute que l'Église a déjà mis en place une assistance et qu'il n'est donc pas nécessaire que vous interveniez à ce stade. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment aider dans ce genre de situation, mais la situation est réglée. M. Michael Haycoop, du bureau régional canadien, signale que jeudi dernier, M. Swart Wahovich a enregistré une émission intitulée « Se libérer de la dépression ». Il a également enregistré une conclusion à la série Point de vue sur la dépression qui met l'accent sur la composante spirituelle de la question. Vendredi soir dernier, M. Wahovich a donné une conférence en ligne sur l'identité biblique de l'Israël de la fin des temps. M. Ryan Dawson rapporte qu'il a appelé notre contact du site de fête à Palmetto, en Floride. Il m'a donné quelques informations concernant la tempête qui s'annonce. Tout d'abord, il ne s'attend pas à ce que la tempête cause des dégâts importants ou à ce que le site soit fermé pendant un certain temps. Mais 2 choses qu'il a mentionnées, la propriété est un abri d'urgence et que lorsqu'il y a des pannes d'électricité, la compagnie d'électricité Florida Light and Power utilise l'extrémité sud de la propriété en tant que centre d'opération temporaire. Lui et moi avons discuté d'un plan selon lequel nous devrions être en mesure d'isoler nos réunions sur le site de fête à Palmetto de tout impact potentiel de la compagnie d'électricité, de sorte que nous ne prévoyons pas actuellement de perturbations majeures. En ce qui concerne les frères et sœurs de la région située dans la ligne potentielle de la tempête, d'après les dernières prévisions, il semble que certains membres pourraient être directement impactés. Heureusement, la plupart des membres de la région de Tallahassee se trouvent à l'intérieur, assez loin de la côte, ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils sont à l'abri des inondations. En outre, certains se trouvent du mauvais côté de l'ouragan, c'est-à-dire du côté fort du mur de tempête, notamment les membres des congrégations de Tallahassee, Valdosta et Lake City, où des inondations ont déjà eu lieu par le passé et où le vent pourrait être un problème. En fait, la maison d'un membre a été rendue inhabitable l'année dernière par l'ouragan Idalia.
Nous vous serions très reconnaissants de prier pour les membres locaux et pour leur bien, ajoute M. Ryan Dawson. Donc, c'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 28 septembre 2024. Je vous souhaite un merveilleux sabbat, une merveilleuse fête des trompettes et une merveilleuse saison des fêtes.